Vous vous demandez pourquoi rien ne semble fonctionner dans votre vie? Vous avez l'impression que quelque chose vous empêche de progresser? Peu importe vos efforts pour réussir, la malchance semble vous rattraper. Vous vous demandez peut-être ce que vous avez fait ou faites pour justifier tous les rejets et les échecs que vous subissez. Avez-vous conclu que vous êtes attaqué? Peut-être avez-vous conclu que c'est Dieu qui vous punit pour vos péchés passés, ou est-ce quelqu'un que vous avez offensé une fois qui vous punit? Et si ce n'étaient pas les raisons de votre malchance? Savez-vous que certains objets de votre maison que vous possédez probablement attirent la malchance, l'énergie négative et la pauvreté? Vous êtes probablement surpris d'entendre cela. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 choses surprenantes dans votre maison qui attirent la malchance et ce que vous devez faire dès que possible pour changer votre saison de malchance en bonne chance. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour recevoir d'autres vidéos inspirantes. Que Dieu vous bénisse. Quelle pourrait être la corrélation entre les objets de votre maison et la malchance que vous subissez? Comment la perte constante d'emploi, les opportunités commerciales, les déceptions dans les relations et les divers échecs que vous vivez pourraient-ils être liés aux objets que vous avez chez vous? Cela semble probablement étrange et choquant, mais c'est la vérité. Les objets que vous gardez autour de vous ont un impact puissant sur votre énergie et votre prospérité. Ces objets peuvent ne pas sembler dangereux d'un point de vue physique, mais ils ont la capacité spirituelle de transformer la chance en malchance. Tout le monde désire des choses qui lui apportent de la joie, du confort ou de l'épanouissement dans sa maison. Cependant, il est très important de connaître la signification ou l'implication spirituelle des choses que vous voulez dans votre maison. Cela vous fait donner la priorité à l'implication d'avoir certaines choses dans votre maison plutôt qu'au plaisir que vous en tirez. Lorsque vous gardez des objets qui retiennent et transmettent de l'énergie négative dans votre maison, vous participez à la mauvaise énergie. Cela déforme l'énergie positive dont vous avez besoin pour poursuivre vos objectifs dans la vie. Chaque objet a sa fréquence. Lorsque vous apportez les mauvaises choses dans votre maison, vous perturbez le flux d'énergie dans votre maison. Cette action singulière peut drainer votre énergie positive et conduire à la malchance. Passons directement aux éléments. Élément 1. Images ou œuvres d'art qui évoquent des émotions ou des souvenirs négatifs. Êtes-vous du genre à aimer sincèrement les œuvres d'art et les images de toutes sortes? Avez-vous chez vous des photos de vos proches décédés? Il est tout à fait normal d'avoir des œuvres d'art et des images qui suscitent des émotions joyeuses, celles qui envoient le bon signal à votre subconscient. Il peut s'agir d'images ou d'œuvres d'art montrant une personne qui rit ou qui est pleine de joie, une mère qui prend soin de son enfant, ou celle qui envoie des signaux d'amour, de joie, d'attention, de prévoyance ou de paix. Cependant, cela devient une grande préoccupation lorsque vous avez des images et des œuvres d'art qui suscitent des émotions négatives dans votre maison. Imaginez avoir une œuvre d'art représentant une tempête, une catastrophe ou quelqu'un qui pleure. Votre amour pour les œuvres d'art ou les belles peintures peut vous amener à donner la priorité aux peintures au-dessus du message sur l'œuvre d'art. Cela peut probablement faire que vous n'ayez aucun attachement émotionnel à l'œuvre d'art dans le physique, cependant, cela a un effet silencieux mais puissant sur votre esprit. On pense généralement que tout ce qui vous entoure quotidiennement a une grande empreinte sur votre subconscient. Si vous vous entourez d'œuvres d'art et d'images représentant le chagrin et la négativité ou évoquant la tristesse, vous nourrissez progressivement votre esprit de ce à quoi vous devez vous attendre de la vie. Ces attentes finissent par devenir réelles. Une image d'un être cher décédé peut ressembler à un moyen de se souvenir de la personne. Cependant, cela devient préoccupant si la vue des images provoque des émotions négatives qui obscurcissent votre esprit de négativité ou de tristesse. C'est un problème lorsque cela conduit à des pensées de mort, de dépression ou de solitude. Nous avons beaucoup de gens qui ont perdu la raison parce qu'ils ont trop réfléchi à la mort de leur partenaire.
Avoir des œuvres d'art qui projettent des émotions négatives directement ou indirectement brouillent vos pensées, vous affectent émotionnellement et conduit parfois à des problèmes de santé. Il est préférable de supprimer les images, les peintures et les œuvres d'art qui envoient des émotions négatives directement ou indirectement à votre subconscient. Remplacez-les par des œuvres d'art qui vous transmettent des émotions et de l'énergie positive. Apprenez à donner la priorité aux implications spirituelles des choses plutôt qu'au plaisir intérieur que vous en tirez. Entourez-vous de beauté qui dynamise plutôt qu'alourdit votre esprit. Deuxième point, les appareils électroniques dans la chambre à coucher. De nos jours, il est courant d'avoir des appareils électroniques dans la chambre à coucher. Les appareils électroniques comme les téléviseurs, les téléphones, les ordinateurs et autres gadgets font désormais partie intégrante de nos vies. Beaucoup ont ces appareils dans leur chambre à coucher pour le confort, les loisirs et d'autres avantages apparemment agréables. Cependant, il est important de connaître les inconvénients des appareils électroniques dans votre chambre à coucher. Cela vous aide à comparer et à contraster les avantages et les inconvénients et à déterminer si leur présence dans votre chambre à coucher est acceptable. Psychologiquement, la chambre à coucher est destinée au repos, au renouvellement des forces et à la connexion à votre moi spirituel. C'est un endroit pour faire des méditations et des évaluations qui changent votre vie. Ces actes vous ouvrent à une nouvelle énergie et à la prospérité et vous rechargent. Tout cela justifie que la chambre à coucher soit un lieu de paix et de sérénité, dépourvu de distractions. Avoir des appareils électroniques dans la chambre à coucher altère l'essence de la chambre à coucher et vous empêche de profiter de ses avantages. C'est pourquoi certaines personnes ont du mal à dormir. Elles ont entraîné leur esprit à penser que la chambre à coucher n'est pas faite pour dormir avec les autres activités qu'elles y font. Ce manque de sommeil de qualité affecte votre productivité dans la vie et entraîne la malchance. Lorsque vous placez des appareils électroniques dans votre chambre à coucher, vous laissez entrer une énergie perturbatrice dans un espace dédié à la paix. Ces appareils émettent des champs électromagnétiques qui créent des perturbations énergétiques qui affectent votre sommeil, votre clarté mentale et votre bien-être. Les stimulations constantes des écrans, les notifications et la lumière émise par ces appareils peuvent perturber vos rythmes circadiens naturels. Cela affecte grandement votre sommeil. Le manque de repos approprié peut entraîner du stress, de l'anxiété et même des problèmes médicaux. Les distractions et les bruits qu'ils créent vous empêchent de vous aligner avec votre moi intérieur et votre paix. Cela limite votre capacité à accéder à ce que votre moi intérieur vous communique. La Bible dit dans Job 32, 8, « Mais c'est l'esprit qui est dans l'homme, le souffle du Tout-Puissant, qui lui donne l'intelligence. » Vous avez un moi intérieur qui est censé vous communiquer la compréhension. Cependant, les distractions des appareils électroniques dans votre chambre entraveront cette communication intérieure. Voici quelques-uns des inconvénients d'avoir des appareils électroniques dans votre chambre. Pour profiter de tout ce qu'une chambre sereine vous offrira, pensez à retirer tous les appareils électriques. Remplacez-les par des objets qui favorisent un bon repos et une connexion spirituelle, comme de belles œuvres d'art et un éclairage doux. Les fleurs créent une atmosphère qui encourage un sommeil réparateur et une connexion spirituelle avec votre moi intérieur. Article 3. Contenant de sel vide ou cassé. Vous vous demandez probablement quel lien existe entre les contenants de sel vide ou cassés et ce qui vous arrive. Le sel contribue à rehausser le goût des aliments. Il aide également à conserver les aliments périssables. C'est pourquoi de nombreuses cultures dans des contextes spirituels voient le sel comme un symbole de pureté, de douceur, de conservation, de permanence et de protection. Le sel dans la maison symbolise la chance, l'énergie positive, l'abondance, la préservation et la protection dans votre maison. Lorsque les habitants de Jéricho ont crié à Élisée au sujet de leur eau polluée et de leur terre improductive, il a demandé du sel et un bol pour y mettre le sel. Il s'en est servi pour purifier l'eau et guérir la terre de la stérilité.
Dans 2 Rois 2, 20-21, la Bible dit, « Apportez-moi un bol neuf, dit-il, et mettez du sel. » Ils le lui ont donc apporté. Puis il est allé à la source et y a jeté le sel en disant, « Ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini cette eau. Elle ne causera plus la mort ni ne rendra la terre improductive. » Il ne s'agit pas seulement du sel, le récipient qui le contient est important. Tout ce que le sel symbolise dans votre maison ne peut être réalisé que dans la mesure où le sel est bien contenu. Avoir des récipients à sel vides ou cassés entraîne l'effet contraire de tout ce que le sel symbolise dans votre maison. Un récipient à sel endommagé perturbe la libre circulation de l'énergie et de la fortune. Certains contextes religieux considèrent le sel comme une barrière à la négativité. Cela fait des récipients de sel cassés un moyen de supprimer la barrière à la négativité. Cela vous rend vulnérable aux draineurs d'énergie et aux donneurs d'énergie négative. C'est comme ouvrir la porte à toutes sortes de choses pour entrer dans votre vie et votre maison. Le récipient aide à préserver la bonne énergie lorsqu'il est en bon état. Il peut représenter un manque ou un cycle inachevé lorsqu'il est en mauvais état. Une fois que vous remarquez que votre récipient de sel est vide, remplissez-le de sel. Lorsque vous remarquez que votre récipient de sel est cassé, vous devez le remplacer par un nouveau récipient. Cela restaure progressivement tout ce que vous avez perdu. Cela ramène une bonne énergie, une protection, une abondance et une préservation dans votre vie. 4e point, les horloges cassées. Avez-vous des horloges accrochées à votre mur qui ne fonctionnent plus? Avez-vous chez vous des horloges qui sont déjà cassées? Avez-vous chez vous des horloges réglées à des heures différentes? Vous ne voyez probablement aucun problème à les garder près de vous puisque vous avez d'autres moyens de vérifier l'heure. Vous avez des téléphones portables, des ordinateurs et d'autres gadgets pour vérifier l'heure. Vous les gardez probablement pour que les gens voient que vous avez une horloge murale. Permettez-moi de vous ouvrir les yeux sur certaines vérités concernant le fait de garder des horloges cassées, non actives ou réglées à des heures contradictoires. Les horloges sont des symboles puissants qui représentent le passage du temps. Avoir des horloges non fonctionnelles et cassées symbolise un arrêt de votre progression dans la vie et du flux d'énergie. Cela vous fait intérioriser quotidiennement le sentiment de stagnation. Ce sentiment de stagnation se manifeste physiquement par la malchance. Vous commencez à remarquer que les choses qui semblaient fonctionner dans votre vie cessent de fonctionner. Le fait d'avoir des horloges réglées à des heures contradictoires signale un conflit, une confusion ou un chaos au lieu d'un flux d'énergie constant. C'est pourquoi les opportunités liées au timing parfait vous échappent. L'arrêt du flux d'énergie vous démotive à poursuivre vos objectifs de vie et émousse votre âme. Au fil du temps, vous vous voyez vivre une vie vide de progrès, pleine de malchance et sans direction pour la vie. La négativité remplace la positivité et les objectifs que vous avez toujours voulu atteindre commencent à sembler irréalisables. Cela vous fait manquer des opportunités du destin qui auraient pu changer votre vie pour toujours. Vous avez probablement fait tout ce que vous pouviez pour changer le récit des événements de votre vie. Toutes les solutions s'avèrent vaines car la cause profonde de la malchance n'a pas encore été traitée. C'est comme avoir un mal de tête mais appliquer un médicament contre la toux. Cela n'apportera pas la solution souhaitée. La simple vérité que Dieu a prévu d'utiliser pour vous libérer est ici. La Bible dit dans Jean 8h32, « Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Tout ce que vous avez à faire est de régler toutes les horloges de votre maison à la même heure. Retirez les horloges cassées ou endommagées et remplacez-les par des neuves si vous souhaitez toujours utiliser des horloges murales. Cette action simple mais puissante enverra naturellement un signal de clarté pour remplacer celui de confusion dans votre esprit. Cela mènera finalement au progrès et à la bonne chance. Vous aurez immédiatement la libre circulation de l'énergie positive à la surface. Vous aurez la nouvelle agilité pour reprendre et poursuivre vos objectifs donnés par Dieu.
Si vous n'avez pas les fonds pour remplacer les horloges endommagées, retirez celles qui sont endommagées et jetez-les. Il n'est pas nécessaire de garder des objets endommagés chez vous. C'est aussi l'une des habitudes qui mène à la malchance. Improvisez avec votre téléphone ou d'autres gadgets jusqu'à ce que vous puissiez vous permettre une nouvelle horloge murale. Article 5. Placard désorganisé. Du point de vue énergétique, le désordre et le fouillis représentent une énergie statique qui ne peut pas circuler. C'est un signe de stagnation. Plus votre placard est encombré, plus le chaos règne également à l'intérieur. Cela affecte votre clarté mentale car votre esprit essaie de trier le désordre qui vous entoure. Se réveiller chaque jour pour voir un placard désorganisé envoie un sentiment de confusion à votre subconscient. C'est probablement pourquoi il vous est difficile de vous concentrer sur quoi que ce soit que vous faites. Lorsque votre esprit est dans un état de confusion, vous pouvez rarement accomplir quelque chose de bien. Connaître le succès ou la chance implique un certain engagement. Cet engagement est principalement lié à votre concentration. Un esprit perturbé manque de l'engagement qui apportera le succès. Il est temps de prêter attention à l'organisation de votre placard. Donnez tout ce qui se trouve dans votre placard qui n'est pas utile. Faites cela pour transformer toute l'énergie statique en énergie cinétique. Cela, à son tour, vous aide à avoir de la chance et à mettre fin à la malchance. Article 6. Un ancien calendrier indiquant les dates passées. Certaines personnes aiment avoir des calendriers accrochés à des endroits précis de leur maison. Cela leur permet de vérifier la date dont elles ont besoin en un coup d'œil. Certaines personnes entourent des dates particulières sur le calendrier pour se rappeler des rendez-vous qu'elles ont à venir. Bien que nous vivions dans un monde électronique où vous pouvez facilement vérifier les dates grâce à vos gadgets, accrocher un calendrier dans votre salon ou votre chambre n'est pas une mauvaise idée. Cependant, cela devient un problème lorsque vous accrochez un calendrier indiquant les dates passées dans votre maison. Les anciens calendriers ne contiennent que des informations sur des moments qui n'ont aucune pertinence actuelle. Ils incluent les jours qui sont déjà passés et les rendez-vous qui sont terminés. En d'autres termes, un ancien calendrier avec des dates obsolètes se concentre sur le passé et non sur le présent. De nombreux milieux spirituels croient que les anciens calendriers symbolisent le fait d'être coincé dans le passé. Ils projettent la stagnation dans votre vie. Ils vous font trop vous concentrer sur les jours et les rendez-vous du passé. Ils retiennent et transmettent de l'ancienne énergie en vous. Cela finit par entraver la libre circulation de la nouvelle énergie dans votre vie. Cela draine l'énergie que vous auriez pu utiliser pour tirer le meilleur parti du présent. Chaque nouvelle saison présente ses défis. Vous avez besoin d'une nouvelle énergie pour surmonter un nouveau défi, car l'ancienne ne peut pas mener à la victoire. Lorsque vous vous entourez de choses qui épuisent votre énergie ou vous obligent à vous concentrer sur le passé, vous aurez du mal à vous concentrer sur le présent ou à planifier l'avenir. Les vieux calendriers avec des dates obsolètes peuvent facilement vous rappeler des échecs passés, des déceptions et des cycles anciens. Cela vous affecte émotionnellement. Cela réveille l'attachement persistant que vous avez aux expériences passées. Il existe un moyen de se souvenir d'un échec passé et de commencer à anticiper l'échec dans une étape que vous êtes sur le point de franchir. Cette pensée d'échec finira par conduire à une manifestation physique de l'échec. Si vous avez besoin d'un calendrier à la maison, il est temps de vous assurer qu'il est à jour. Remplacez chaque ancien calendrier par des dates obsolètes et remplacez-les par de nouveaux. Si vous utilisez un calendrier avec des mois différents sur des pages différentes, passez immédiatement au mois en cours pour avoir une nouvelle orientation lorsqu'un mois se termine. Cette action semble trop simple mais change efficacement la trajectoire de votre vie du mal au bien. 7e point. Objets anciens et inutilisés. La plupart du temps,
Les gens qui ont un environnement et une maison propre se débarrassent rapidement des objets anciens et inutilisés. On ne peut pas manger le beurre et l'argent du beurre. Soit vous aimez garder les objets anciens et inutilisés, et votre maison devient encombrée, soit vous vous débarrassez de ces objets pour avoir une maison épurée. Avoir un encombrement d'objets anciens et inutilisés dans votre maison ne signifie pas seulement que vous n'êtes pas soigné. Cela montre également votre capacité à conserver les choses. Cela peut être lié à l'avarice. Certaines personnes ont besoin de vos objets inutilisés. Partager avec elles répond à leurs besoins et provoque un cycle de provision sur terre. La Bible dit dans Proverbe 11:4, l'un donne librement, et obtient davantage, l'autre retient indûment, et se retrouve dans la pauvreté. La pauvreté s'installe lorsque vous refusez habituellement ce que vous êtes censé donner. C'est le message du passage. Donner des objets anciens ouvre la voie à l'arrivée de nouveaux objets. S'accrocher aux objets anciens bloque le flux des nouveaux et vous maintient dans la malchance. D'un autre point de vue, l'énergie synchronisée crée la synchronicité. Avoir des piles d'objets anciens et inutilisés éparpillés dans votre maison conduit au désordre. Le désordre de toutes sortes entrave la libre circulation de la positivité ou de l'énergie. Cela peut progressivement arrêter le flux d'abondance. Voir des objets gaspillés dans votre maison envoie le message subconscient que vous n'en avez pas assez. Cela vous pousse à accumuler des ressources supplémentaires avec l'état d'esprit que vous en aurez besoin plus tard. Cela entraîne un état d'esprit de pénurie et de survie au lieu de libéralité et d'abondance. Lorsque vous permettez au désordre et à la pénurie de pénétrer votre espace de l'extérieur, vous attirez le manque et la malchance au lieu de la véritable prospérité. Bientôt, vous remarquerez peut-être que des domaines vitaux de la vie débordent sans effort pour les autres, mais l'inverse est le cas pour vous. Vous commencez à voir que vous manquez de relations de soutien, d'offres d'emploi de rêve et de gains monétaires. C'est parce que le désordre accumulé bloque énergétiquement la circulation vitale des bénédictions et du succès. La solution consiste à emporter régulièrement tous les objets anciens et inutilisés. Vous n'avez pas besoin de vêtements, d'une paire de chaussures ou d'ustensiles de cuisine que vous n'avez pas utilisés depuis un an. C'est le moment de les nettoyer et de les donner à ceux qui en ont besoin. Cela permet à l'univers d'ouvrir de nouveaux canaux d'approvisionnement pour vous. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'encombrement d'objets dans votre maison. Gardez tout en ordre en partageant les objets inutilisés. Point 8. Plantes épineuses. Vous aimez probablement avoir des plantes et des fleurs autour de vous. Peut-être les voyez-vous comme des objets qui embellissent votre maison. Il est agréable d'avoir autour de vous ce qui vous apporte un sentiment d'accomplissement et de joie. Cependant, vous devez faire attention aux plantes épineuses comme les cactus et les rosiers avec des épines dans votre maison, car elles attirent la malchance. D'un certain point de vue, les épines représentent l'hostilité, l'agression et l'attaque. Tous ces symbolismes sont liés à la fonction des épines pour les plantes. Après tout, les épines sont un moyen de défense contre les herbivores ou quiconque voudrait s'approcher trop près des plantes. Elles protègent les plantes des dommages et des maladies. Cela envoie inconsciemment un message à votre système nerveux pour qu'il soit en alerte en cas de douleur ou de menace. Cela maintient votre corps en mode combat malgré l'absence de danger apparent. Être dans cet état chronique brouille votre pensée et entrave votre créativité. Cela draine votre énergie et votre motivation, empêche votre énergie de circuler pour attirer la bonne fortune. Vous remarquerez peut-être que les relations commencent à se détériorer lorsque les partenaires adoptent des postures d'attaque inconscientes. Les projets qui devraient prospérer sont bloqués lorsque votre vision se fait marmonner de détresse. Essentiellement, ces objets épineux programment votre cerveau pour s'attendre à du mal et de l'irritation. C'est pourquoi vous devez remplacer les plantes épineuses par d'autres belles fleurs qui vous donnent toujours la satisfaction que vous tirez des fleurs.
Ces jolies fleurs comprennent un feuillage vert luxuriant, des buissons fleuris et des palmiers spectaculaires. Point 9. Les cadeaux que vous n'aimez pas secrètement. Parfois, nos proches ou nos amis nous offrent des articles que nous n'aimons pas. La plupart du temps, nous les collectionnons et agissons heureux parce que nous ne voulons pas que nos proches se sentent mal. Parfois, nous n'aimons pas les cadeaux à cause de la personne qui nous les a offerts. Lorsque quelqu'un que vous n'aimez pas vous offre un article, vous avez davantage tendance à ne pas aimer le cadeau. Quoi qu'il en soit, avoir des cadeaux que vous n'aimez pas en secret dans votre maison peut attirer la malchance. Les cadeaux sont censés vous rendre heureux et exaltés. C'est une preuve d'amour, de connexion et d'appréciation. L'inverse se produit lorsque vous recevez des cadeaux que vous n'aimez pas ou que vous méprisez profondément en secret. Le fait de devoir voir quotidiennement ce que vous méprisez affecte grandement votre esprit. Cela provoque des émotions négatives. Cela vous vole votre joie et finit par drainer votre énergie. Il existe une grande relation entre la joie et l'énergie. Une personne joyeuse aura probablement plus d'énergie pour se battre qu'une personne déprimée. Pourquoi garder ce cadeau d'une montre-bracelet en or, d'une paire de chaussures ou d'un vêtement que vous n'aimez pas dans votre chambre? Pourquoi garder ce cadeau qui vous rappelle des problèmes passés non résolus? Pourquoi garder ce cadeau qui vous rappelle des blessures et des abus passés? Pourquoi garder ce qui ne vous sert plus? Tout cela vous encombre émotionnellement. D'un côté, vous ne voulez pas jeter le cadeau pour ne pas vous sentir ingrat. D'un autre côté, voir les cadeaux affecte négativement vos émotions. Ce désordre émotionnel épuise votre énergie et entrave le flux d'énergie positive. Cela a des répercussions sur ce qui vous arrive. Cela attire la malchance et arrête le flux de la bonne chance. Il est temps de retirer tous les cadeaux qui vous déplaisent autour de vous. Vous pouvez probablement en offrir à quelqu'un d'autre si vous ne voulez pas le jeter. Il est également essentiel de pardonner sincèrement à ceux qui vous ont blessé. Si vous n'aimez pas un cadeau parce que la personne qui vous l'a offert vous a offensé, offrez-le et pardonnez à la personne concernée. Bien-aimés, maintenant que vous savez quelles sont les choses dans votre maison qui attirent la malchance et dont vous devez vous débarrasser, vous devez agir immédiatement. La volonté de Dieu est que vous ayez de la chance. Il désire que vous continuiez à passer d'un niveau d'abondance à un autre. Ses plans sont bons et non mauvais. Il veut que vous n'ayez jamais un meilleur hier. La Bible dit dans Proverbe 4h18, « Le sentier des justes est comme le soleil du matin, dont l'éclat va croissant jusqu'à l'éclat du jour. » Dieu désire que vous passiez d'un niveau de bénédiction et de chance à un autre. C'est pourquoi il vous a béni en Jésus-Christ. Dieu a créé toutes choses pour le bien de ses fils et de ses filles. Elles ne sont pas destinées en premier lieu aux non-croyants. Il est un bon Père qui désire toujours vous conduire aux meilleurs endroits. Vous souvenez-vous du premier homme que Dieu a créé? Dieu a créé tout ce dont l'homme aura besoin avant de le créer. Tout a fonctionné en faveur de l'homme avant qu'il ne pêche. Cela vous indique que Dieu a tout réglé pour que vous travailliez dans la bonne fortune. En ce qui concerne Dieu, il ne veut pas que vous postuliez dans l'entreprise de vos rêves et que vous soyez rejeté. Il ne veut pas que vous démarriez une entreprise qui finira par faire faillite. Il ne veut pas que vous perdiez l'investissement dans lequel vous avez mis tous vos efforts. Cependant, vous avez votre rôle à jouer. Dans Jacques 2h17, la Bible dit, « De même, la foi en elle-même, si elle n'est pas accompagnée d'actes, est morte. » Aussi puissant que soit Dieu, vous pouvez le limiter dans votre vie. Aussi puissantes que soient les promesses de Dieu, vous pouvez les empêcher de se réaliser dans votre vie. Une façon d'y parvenir est de négliger votre part des promesses de Dieu. La responsabilité de Dieu est d'ouvrir vos yeux sur les choses qui attirent la malchance dans votre vie, mais vous devez les éliminer et vous assurer de ne plus les laisser autour de vous. Dieu ne descendra pas pour vous aider à le faire, c'est votre responsabilité.
Lorsque vous faites votre part de la promesse, vous profiterez de la bonne chance que Dieu a déjà prévue pour vous. Entourez également votre maison d'images qui parlent des promesses de Dieu et d'écrits qui renforcent votre foi en Dieu et en sa parole. Prions. Père céleste, je te remercie pour ton grand amour envers moi. Merci de m'aimer malgré mes défauts. Si tu comptes vraiment les iniquités, je ne serai pas qualifié pour t'appeler Père. Merci pour le don de la vie. En effet, je ne suis pas consumé à cause de ton grand amour. Ta compassion ne me fait jamais défaut. Je t'adore pour la grâce que tu me montres quotidiennement. Je raconte tes bonnes actions dans ma vie. Chaque fois que je le fais, je suis bouleversé. Tu es gracieux et ta miséricorde dure pour toujours. Père, merci de m'avoir fait découvrir cette vidéo pleine de vérité. Cela m'a ouvert les yeux sur les choses que j'ai dans ma maison qui attirent la malchance. Je suis désolé, Seigneur, d'avoir pensé que c'est toi qui me portes malheur. Je suis maintenant conscient que j'ai coopéré avec le diable pour me faire du mal pendant tout ce temps. Avec un cœur humble et repentant, je confesse mes manquements. Seigneur, je suis désolé pour chaque péché que j'ai commis contre toi. Pardonne-moi sur la base de ta miséricorde et purifie-moi de toute injustice. Je reconnais que j'ai la nature de justice en moi. Avec cette nature, je soumets mon corps à Dieu. Je refuse de vivre davantage dans le péché. Père, je sais maintenant que ta volonté pour moi est la chance et non la malchance. J'ai vu que ta pensée pour moi est bonne et non mauvaise. Tu es un bon Père qui désire le meilleur pour moi et veut m'amener dans des endroits préparés. Je refuse de savoir tout ce que tu as fait pour moi, mais je continue à subir la malchance. Père, accorde-moi la grâce et la capacité de ranger de ma maison tout objet qui attire la malchance. Je brise tout attachement émotionnel que j'ai avec les objets qui m'apportent la malchance dans ma vie. Je donne la priorité aux implications spirituelles des objets plutôt qu'à l'attachement que j'ai pour eux. Seigneur, tu désires que je m'entoure de choses qui me donneront une énergie positive pour accomplir tout ce que tu as prévu que j'accomplisse à cette période de ma vie. Je refuse de voir ces vérités comme des superstitions, je les vois plutôt comme l'ouverture d'esprit que tu as pour moi cette saison. Seigneur, alors que je supprime les objets qui attirent la malchance et que je les remplace par de meilleurs objets, aide-moi à retrouver tous mes jours perdus. Rends-moi tout ce que j'ai perdu à cause de l'ignorance. Change mon histoire en celle de la bonne chance et laisse-moi retrouver toutes les hauteurs que j'ai perdues. Seigneur, aide-moi à être l'exemple que les gens donneront lorsqu'ils voudront se référer à un homme béni. Que les hommes voient ton abondance dans ma vie et reconnaissent que seul Dieu aurait pu le faire. Que tous ceux qui se sont moqués de moi dans les jours de ma malchance se joignent à moi pour glorifier ton nom. Je suis reconnaissant parce que je sais que j'ai reçu des réponses à mes prières. Comme je l'ai prié au nom de Jésus, Amen. Félicitations. Si Dieu vous a parlé à travers ce message, partagez vos réflexions. Abonnez-vous également à la chaîne pour rester connecté. Que sa grâce soit toujours avec vous.